Coucou tout le monde. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une brioche busti. Donc pour les ingrédients vous aurez besoin de 370 g de farine, 140 g de crème fraîche épaisse, une pincée de sel, de l'extrait de vanille, 60 g de sucre, un œuf et un jaune d'œuf, 70 g de lait tiède que j'ai dilué avec 7 g de levure sèche. Donc j'ai laissé reposer ce mélange déjà 15 minutes. Donc on va commencer par mélanger les produits secs. Donc le sucre et une pincée de sel. Donc une fois nos ingrédients mélangés, on va faire un petit puits au centre et on va y verser nos œufs, notre crème fraîche, notre extrait de vanille, ainsi que le mélange, les levures. Donc si vous avez un robot à cette étape-là, ben, vous pourrez directement pétrir votre pâte au robot. Ça sera plus simple. Moi pour le coup, ben, je vais le faire à la main. Donc voilà, là la pâte elle est pétrie, ça fait à peu près 10 minutes que je la pétris. Elle est vraiment très souple. Donc on va la laisser reposer, je vais la filmer d'abord, on va la laisser reposer 1 heure. Donc là on peut constater que la pâte a quand même assez bien levé. Je vais la dégazer et la mettre au frigo pour à peu près une demi-heure. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est sorti du frigo. Donc normalement c'est une demi-heure au frigo. Sauf que bon, je suis partie faire mes courses entre temps et du coup je l'ai laissé un peu plus. C'est pour ça qu'elle a bien gonflé, mais c'est tant mieux on va dire. Donc là on va pouvoir bien la manipuler et donc je vais la peser. Je vais peser des petits pâtons de environ 40 g chacun que je vais mettre dans ce moule là. Sachant que ce moule, ben, il s'agrandit. Du coup, voilà, j'adapterai mes pâtons et la taille de mes pâtons selon la taille du moule. Donc, je vais former de suite. Donc, je vais former de suite mes petits pâtons. Donc, regardez, moi, par rapport au grammage que je vous ai donné, vous allez avoir des petits pâtons de 36 degrés. Oula. Donc regardez, moi je voulais absolument faire 20 petits pâtons. Donc ça m'a donné 36 g chacun. Donc bon, évidemment on va pas les laisser comme ça, on va les former. Vous pouvez les farcir si vous voulez à l'intérieur de Nutella. Je les ai déjà farcis au Nutella, ça a un très bon rendu. Ou bien des pépites de chocolat ou ce que vous voulez. Bon, moi pour le coup je vais la laisser nature. On va former des petites boules et je vous retrouve de suite. Donc voilà les amis, une fois qu'on aura formé de jolies petites boules, on va les espacer suffisamment parce qu'ils vont gonfler encore 1 heure. Donc voilà, je vais les couvrir d'un torchon et je vais les laisser reposer encore une petite heure. Sachez que le secret d'une bonne brioche, c'est vraiment que la pâte soit bien pétrie et le temps de repos. Sinon, ben, ça ne fera pas une bonne nuit si les temps ne sont pas respectés. Donc voilà, je les couvre avec double torchon et je laisse lever une petite heure. Donc au bout d'1 heure, voilà, comme vous pouvez le constater, notre brioche a bien gonflé. On va pouvoir l'enfourner à 170 degrés pendant 15 minutes.
Donc voilà après cuisson ce que ça donne. Donc je vais la démouler. Voilà, elle est vraiment très belle, très savoureuse aussi. Donc je vais mettre par-dessus du sucre glace. Donc voilà, reste plus qu'à la saupoudrer de sucre glace et on aura fini. Donc dans l'idéal, ça serait de vous la montrer étant refroidie. Mais je vais quand même prendre le risque de la démouler de suite. Donc voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si on verra bien à la caméra. On a une mie vraiment filante. C'est vraiment hyper moelleux. Je vais prendre un autre bout. Ça se découpe très facilement une fois que c'est refroidi. Et donc là, vous voyez la quantité que j'ai fait. Étant donné qu'on ne va pas tout manger en une journée. C'est possible de les congeler. Mais séparément. Donc je vais prendre des petits pâtons comme ça que je vais mettre dans un sac de congélation. Et que je vais congeler. Bon appétit, au revoir.